Aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions après la lecture d'un jeu. J'ai pas encore joué, je pense que ça va pas tarder, mais je pense que ça pourrait être intéressant plus tard de confronter mon avis après la lecture à celui d'après plusieurs parties. Donc j'avais envie de vous parler de Zombicide Chronicle. J'ai un affect particulier avec la licence. Zombicide de saison 1, la grosse boîte rouge, c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu de plateau. À l'époque, j'étais ultra fan, j'avais acheté les 3 premières saisons de la première édition et les 2 grosses boîtes d'extension. J'en garde quand même un très bon souvenir, même si j'ai fini par tout revendre. Pas que je trouvais le jeu mauvais, au contraire, mais par contre, il était très dur à sortir et je me suis jamais intéressé aux éditions d'après. Mais là, quand ma boutique de jeux m'ont annoncé qu'ils allaient recevoir un jeu de rôle Zombicide, j'ai été perplexe mais très curieux en même temps. Donc je l'ai pris et vraiment je l'ai dévoré en 3 jours. Donc on joue à quoi dans Zombicide Chronicle ? Ben on joue exactement la même chose que dans le jeu de plateau. C'est-à-dire des survivants qui vont devoir remplir des objectifs divers et variés, tout en fracassant des hordes de zombies à la chaîne. Et je trouve que c'est ultra cool comme proposition. Il y a un côté zigouillage du zombie de la semaine qu'on avait dans le film Zombieland, qui était très fun. Même si parfois je trouve que ça va pas au bout des choses, et je trouve ça très dommage, mais on va y revenir. Ça se lit étonnamment bien, la maquette est ultra cool, on le verra tout à l'heure, et les illustrations, même si ce sont les mêmes qu'il y a sur les autres produits de la gamme, elles sont méga chouettes. Le ton du jeu est super bien rendu, et après une première lecture, j'ai pas relevé de coquilles, donc je suis plutôt content. Niveau système, les personnages sont définis par 3 attributs, alors je regarde muscle, cerveau et tripes, et par 6 aptitudes qui vont être attitude, combat, perception, physique, survie et vécu. Et la combinaison d'une aptitude et d'un attribut vont donner une action. Et on va jeter une flopée de D6 correspondant à la somme des valeurs qu'il y a dans les aptitudes et dans les attributs. Et il suffit de faire un 6 pour réaliser l'action. Ça ressemble beaucoup au Year Zero Engine qui est utilisé notamment dans Alien, dans Mutant Year Zero, Tales from the Loop, Forbidden Lands et beaucoup de jeux de Free League. Et c'est vrai que c'est un système que j'apprécie beaucoup. Mais c'est pas non plus du copier-coller, il y a quand même quelques subtilités propres à ce système. On va avoir une jauge d'adrénaline qui, au fur et à mesure que la mission va avancer, qui va monter, et ça va nous permettre de gagner plusieurs compétences qui vont rendre notre personnage plus fort. Il y a aussi une jauge de stress qui, elle, à contrario, va monter quand on va l'utiliser pour transformer des dés en réussite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite mécanique qui est assez sympa sur ces 2 jauges, c'est qu'elles fonctionnent ensemble. Et par exemple, lorsqu'on va se reposer pour éliminer du stress, et du coup pouvoir le réutiliser pour gagner des réussites en plus, et bien notre adrénaline, elle va diminuer également lors du repos, qui fait que notre personnage deviendra un peu moins fort, parce que du coup on n'aura plus les compétences qu'on a débloquées auparavant. C'est assez malin, je trouve, une petite mécanique sympa. Et oui, il y a aussi les compétences du coup qu'on débloque avec l'adrénaline, qu'on a directement à la création. Dans le jeu, on commence niveau 0, mais on joue quand même des survivants qui ont l'habitude de fracasser du mort-vivant. Les compétences de base sont assez cool, et on peut en débloquer d'autres, des plus puissantes, en gagnant en expérience. Et on peut faire, à la première lecture toujours, des builds assez fun, je pense. Par contre, je trouve que certaines combinaisons attributs, aptitudes, sont pas très claires. Et en plus du fait qu'elles sont 18, ce que je trouve qui est un peu beaucoup. Côté bestiaire, c'est très simple. On a les 4 zombies de base, à savoir le rôdeur classique, le forcené qui est plus rapide, les balèzes qui sont plus durs à éliminer, et l'abomination qui est une véritable saloperie. Et avec ça viennent toutes leurs variantes. La première, c'est les berserkers qui ne peuvent être attaqués qu'au corps à corps. La seconde, ce sont les toxiques qui, eux, vaut mieux privilégier les attaques à distance pour pas se prendre de dégâts. On a les trackers qui rendent les rôdeurs plus rapides et les décharnés qui, lorsqu'on les élimine, se mettent à ramper pour continuer à progresser vers nous. Et encore une fois, ceux qui ont joué au jeu de plateau sont pas perdus, ça reprend exactement les types de zombies qu'il y avait. Il y a aussi quelques animaux et même si là comme ça peut paraître peu, je trouve que pour la proposition c'est largement suffisant. Et c'est surtout très adaptable suivant les scénarios qu'on veut faire jouer. Concernant l'univers, il n'y en a pas vraiment. En gros c'est notre monde en plein apocalypse zombie. On n'explique pas comment c'est arrivé et à aucun moment la fin de la crise est évoquée. En plus de ça, le setting se concentre sur une ville fictive avec 9 quartiers assez différents, qui sont en plus simplement survolés en quelques pages chacun, avec par contre à l'intérieur des lieux précis qui sont un peu plus détaillés. Mais par contre rien en dehors de ça et rien en dehors de la ville. Et personnellement je trouve que c'est très bien comme ça. Même si parfois on a l'impression que le jeu essaie de donner des pistes pour proposer autre chose, mais il a tendance à vite revenir en arrière, mais ça on va y venir. Parce que j'aimerais aborder maintenant 3-4 trucs qui m'ont un peu gêné.
La première, c'est ce qui est décrit comme des situations gênantes ou handicapantes et qui demande après un lancer de dés de tourner certaines faces sur le 1 pour mettre les survivants dans ce qu'ils appellent le pétrin. À la lecture, je trouve que la mécanique est ultra lourde. À voir si ça passe en jeu, mais j'ai quelques réserves là-dessus. Vraiment, devoir modifier des jets à la main après un lancer, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'ai aussi l'impression que le jeu n'assume pas son côté défouloir. Il y a certains passages qui sont vite expédiés alors que j'aurais aimé en avoir plus, et d'autres qui sont abordés alors que je comprends pas vraiment ce que ça fait là. J'aurais voulu, par exemple, avoir un peu plus d'armes, et aussi des plus farfelus. Et aussi des plus farfelus pour pouvoir faire des massacres un peu rigolos. Parce que là on reste vraiment sur du classique. Aussi j'aurais aimé avoir des tableaux de fouilles un peu plus fournis, je trouve que ça aurait été cool. Ou alors étoffer le chapitre et les passages sur la création de missions, parce que c'est vrai que c'est très léger et en plus le jeu n'en propose pas. Il propose des accroches mais pas des missions faites de A à Z. Et à contrario, il développe un côté survie que je trouve assez bizarre, comme la création et la défense d'un refuge, avec ses propres règles et qui va dépendre par exemple du nombre de portes, du nombre de fenêtres, de l'endroit dans lequel on est. Mais de toute façon, j'ai jamais été fan de ce genre de truc, de créer sa petite entreprise, sa petite auberge, sa ville. C'est pas quelque chose qui m'intéresse moi dans le jeu de rôle. Le jeu essaie aussi, lors de la création de personnages, de donner de la profondeur. Par exemple, ils vont rechercher tel ou tel proche, ou alors ils ont des objectifs et des envies qui vont au-delà du simple massacre de zombies. Mais par contre, c'est jamais abordé dans la suite. Mais moi je trouve que c'est quand même tant mieux, mais du coup je comprends pas pourquoi c'est là. Il y a aussi les règles d'opposition avec les autres survivants qui sont de trop, je trouve. Je comprends que dans un univers post-apo c'est très thématique, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment dans l'esprit du jeu. Perso, Zombicide je le vois vraiment comme le film Army of the Dead, où on joue vraiment un groupe déjanté et on doit aller dans un quartier éclater du zombie en s'amusant pour aller récupérer tel ou tel truc qui n'a pas vraiment d'importance. Si jamais je voulais vraiment jouer un jeu à la Walking Dead, ben je prendrais pas ça et je patienterais pour avoir le Walking Dead de Free League justement. Il y a aussi certaines règles très spécifiques comme la gestion des hordes lors des combats que je trouve un peu lourde aussi à gérer. Dernier truc, j'ai l'impression que beaucoup d'aspects du jeu à table seront très simplifiés si jamais on joue avec le matos de Zombicide de base. Un peu l'inventaire, parce qu'on voit que sur la feuille de perso, je vous montrerai, il y a des petits emplacements pour justement mettre les cartes d'inventaire de Zombicide. Mais surtout lors des combats, si on utilise différents types de zombies. Différencier dans le théâtre de l'esprit combien il y a de Fati, combien il y a de rôdeurs classiques, qui est un tracker, qui est un toxique, j'ai l'impression que c'est quand même très difficile sans plateau et figurines. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, malgré les défauts que j'ai abordés. Je pense que c'est un très bon jeu à mission, si jamais on accroche vraiment à la proposition. Mais j'ai peur quand même qu'en l'état, ça s'essouffle un peu par manque de nouveautés. Et aussi, si on veut aller plus loin, le jeu ne nous donne pas ce qu'il faut pour. Avant de conclure, je vais rapidement faire un feuilletage, au cas où ça intéresse des gens. Donc voilà la bête. Je vais passer rapidement quand même, hein, je vais pas m'attarder sur les pages. Pour vous montrer voilà, la maquette que je trouve vraiment très belle avec des illustrations, même si elles sont pas toujours très grandes, vraiment à chaque page quoi. Encore une fois voilà, c'est celles qui viennent des autres produits de la licence. Ah oui, petit truc vu que je viens de le voir passer, il propose aussi des dés spéciaux que je trouve un peu pénibles parce qu'en fait les dés ont une face 1 sur laquelle est une tête de mort, c'est des D6, et une face 6 sur laquelle il y a un cocktail Molotov. Et donc sur les autres faces, c'est ce qu'ils appellent des faces numérotées qui vont de 2 à 5. Et il y a des règles qui parlent de ces faces numérotées au lieu de parler des chiffres, et je trouve que ça impose un peu d'avoir ces dés-là. Comme souvent, il parle aussi de jouer avec le matos du Zombicide de base. Enfin bon. Alors voilà, là on arrive, voilà, vous voyez, c'est ça là. Le cocktail Molotov, les faces numérotées. Et ah non, c'est les têtes, c'est pas les têtes de mort, c'est les têtes de zombies. Et là on arrive à l'équipement. Donc voilà ce qu'on a pour les armes de corps à corps. Une batte de baseball, une hache de pompier, un katana, un kukri, une machette, un pied de biche, une tronçonneuse. Et c'est tout.
Et je trouve ça un peu light quoi. Et pareil, les armes à distance, ben, fusil à pompe, fusil à canon scié, fusil de sniper, pistolet, pistolet mitrailleur et cocktail molotov ici. Pas d'arc, pas d'arbalète, pas de fusil d'assaut. Je trouve ça un peu light pour la proposition encore une fois. Hop, comment progresser, le déroulement d'une partie. Voilà encore une fois des illustrations vraiment à toutes les parties. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est la maquette. Même si l'agencement des parties n'est pas toujours très clair, le bouquin est vraiment très beau. Voilà les 4 types de zombies dont je vous parlais. Les classiques rôdeurs, les coureurs, les fatis et l'abomination qui est ignoble. Et 2 pages plus loin, les déclinaisons qui peuvent être combinées avec la plupart des zombies de base. Bien sûr, ouais, vous voyez ce genre de personnage là qui a l'air totalement taré. Je pense que c'est vraiment ce que le jeu propose. Hop, on va finir rapidement. Et voilà, le monde de Zombicide avec la ville fictive et ses 9 quartiers. Moi, je pense vraiment que c'est assez intéressant. Ça permet de pouvoir l'adapter facilement à une ville existante ou pas. Et là, par exemple, on va voir le quartier d'affaires avec la banque centrale. Le quartier d'affaires, le tour d'horizon qui va prendre ce chapitre-là. Et après, il va y avoir vraiment à chaque fois des lieux plus spécifiques. Comme là, la banque centrale, la place de la bourse, la tour multinationale, avec des fois des PNJ qui s'y trouvent. Le centre historique, avec son église, le quartier des loisirs. Voilà, vraiment les illustrations des zombies et des survivants, je trouve, elles ont une classe. Ça donne vraiment de l'inspiration pour, si jamais on ne sait pas quoi jouer, on prend une illustration, on joue ce personnage, pardon, ou alors on ne sait pas quoi mettre comme antagoniste ou faire un scénario. Ben là, moi, j'ai directement envie de faire un scénario dans un hôpital, quoi. Vraiment, pas grand-chose à dire là-dessus. Ah, peut-être que ça a coupé, je ne sais pas. Hop. Les bas-fonds. Et en bonus, les entrailles de la ville. Ensuite, on repart sur la banlieue avec voilà, des nouveaux types d'abominations. Il y a plusieurs illustrations pour un même type de zombie. Ça, je trouve ça quand même assez cool. Le quartier chic. Et on va terminer donc par la feuille de personnage. Moi, je trouve que ça, c'est toujours assez important de voir ce que ça donne. Donc, en haut, on va avoir nos compétences qu'on va débloquer avec la jauge d'adrénaline au fur et à mesure de la mission. On a notre nom, notre niveau, nos armes. Et là, c'est ce que je vous disais. Les 3 attributs et les 6 aptitudes. Et à chemin de l'un et de l'autre, on a nos actions qu'on va pouvoir faire. Un petit paragraphe de présentation. Et l'inventaire, voilà, qui a ce format-là de carte de zombicide. Avec donc, on peut porter 2 objets sur nos mains, 2 objets dans des étuis sur nous et 2 objets dans le sac à dos. Ça, par contre, je trouve ça assez cool. Le système d'inventaire est très simple. On s'embrouille pas à calculer l'encombrement. C'est pas la peine. Et aussi, ce que je n'utiliserai jamais, la fiche du refuge. Voilà, voilà. Bon, l'index et c'est terminé, Zombicide Chronicle. Donc voilà, c'était mon retour sur Zombicide Chronicle. Je suis pas sûr de la pertinence d'un tel exercice vu que j'ai pas encore joué au jeu. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler. Un gros merci à mon poteau Gab qui m'a proposé très gentiment d'utiliser ses musiques pour mes vidéos. Si je suis pas un gros sac, normalement c'est celle que vous aurez entendue pendant toute la vidéo. Et je vous mets le lien de sa chaîne en description, c'est ultra bien ce qu'il fait. J'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!